Présidentielle 2020 en Côte d'Ivoire, les partis de l'opposition signataires du projet de réforme de la commission électorale indépendante CEI se sont fait entendre en début de semaine. Après des mois de contestation, Abdelaziz Bouteflika renonce à un 5e mandat et reporte les élections présidentielles. Est-ce une nouvelle ère pour l'Algérie? Nous en parlerons dans ce journal. Au Venezuela, la tension s'intensifie, panne d'électricité géante dans le pays. À Caracas, c'est le chaos. Les gens ont épuisé leurs réserves d'eau et de nourriture. Merci de choisir First TV Africa pour vous informer. Soyez les bienvenus dans ce First News. Les 24 partis politiques de l'opposition ivoirienne, signataires donc du projet de réforme de la commission électorale indépendante, ont annoncé à nouveau des propositions concernant donc l'organe en charge des élections. Et pour la présidentielle de 2020, l'opposition veut 4 changements majeurs pour donner une crédibilité à l'organisation des élections en Côte d'Ivoire. Les partis politiques membres de la plateforme de l'opposition relative à la réforme de la commission électorale indépendante CEI viennent de dévoiler devant la presse le contenu de leurs propositions pour la recomposition de l'organe en charge des élections. Le PDCI, RDA et ses alliés ont convenu de se battre pour obtenir 4 changements majeurs pour donner plus de crédibilité à l'organisation des élections en Côte d'Ivoire. La première exigence de cette plateforme de l'opposition, c'est qu'il n'y ait plus de représentants de partis politiques au sein de la CEI. Ainsi, les partis politiques resteraient hors de l'appareil pour mieux le contrôler. Dans la même optique, la plateforme est pour qu'il n'y ait plus de représentants du président de la République à la CEI. Idem pour le représentant du président de l'Assemblée nationale. Enfin, pour l'élection du président de la commission et des vice-présidents, le PDCI, RDA et ses alliés proposent qu'elle soit faite par appel à candidature. Le 6e président de l'Algérie indépendante a renoncé à briguer donc un 5e mandat constitutif et reporté ainsi la présidentielle après 2 semaines de manifestations inédites. Cette décision est vue sous différents angles par la société algérienne. Et nous sommes avec vous, Estelle Fia du service Société. Merci d'être avec nous. Alors, cette décision n'est pas perçue par la société algérienne. Alors, cette décision n'est pas bien perçue par l'ensemble de la société algérienne, alors que c'est ce qu'elle attendait. Pas de 5e mandat pour le président algérien Abdelaziz Bouteflika. Oui, exactement. La plupart des Algériens étaient contre un 5e mandat du président algérien Abdelaziz Bouteflika. On a assisté près de 2 semaines à des manifestations dans toute l'Algérie, notamment à Paris et à Montréal, au Canada. La plupart des manifestants étaient des jeunes, des étudiants en majorité qui n'ont pas connu d'autre président qu'Abdelaziz Bouteflika puisqu'il est au pouvoir depuis bientôt 20 ans. Et c'est une population, une société jeune qui a soif d'un changement. Maintenant, concernant l'annonce du président algérien de se retirer de la course présidentielle et de reporter les élections, beaucoup l'ont bien pris, cette annonce. Par contre, d'autres ont quelques appréhensions et dénoncent même un complot, surtout du côté de l'opposition. Toutefois, la majorité salue l'apaisement. Alors, Abdelaziz Bouteflika, s'il a profondément marqué l'histoire de l'Algérie, son bilan n'en reste pas moins contrasté. Le point revient sur les faits marquants de ses 20 ans de présidence. Effectivement, le président algérien Abdelaziz Bouteflika est, si l'on peut le dire, le président de la réconciliation. Après 10 ans de guerre civile qui a fait quelques 200 000 morts, c'est un pays traumatisé que récupère Abdelaziz Bouteflika lorsqu'il accède à la présidence algérienne en 1999. Sa mission, réconcilier la nation avec elle-même. Il a entrepris 2 mesures fortes pour tourner définitivement la page de ce que l'on a appelé la décennie noire. Il a également soumis par référendum un projet de loi dite Concorde civile qui prévoit une amnistie partielle des militants islamistes n'ayant pas de sang sur la main à condition qu'ils renoncent à la lutte armée. Alors, Abdelaziz Bouteflika, c'était également un programme axé sur l'économie, notamment le pétrole, mais aussi la lutte contre la corruption.
Alors, l'Algérie est le troisième producteur brut de gaz d'Afrique et le neuvième producteur de gaz au monde. Les hydrocarbures représentent plus de 95% des recettes extérieures du pays et contribuent à 60% du budget de l'État. Ainsi, la vente pétrolière subventionne aussi bien le carburant, l'eau, les produits de première nécessité que sont le secteur de la santé, les logements. L'Algérie, c'est aussi un printemps avorté. L'Algérie n'a pas été épargnée par le printemps arabe. Début 2011, à l'image de leurs voisins, les Tunisiens, les Algériens descendent eux aussi dans les rues pour réclamer davantage des justices sociales. En réponse, le président Bouteflika injecte quelques 24 milliards de dollars pour mieux indemniser les fonctionnaires et aider la jeunesse. Une nouvelle ère pour l'Algérie avec l'annonce du retrait pour la présidence du président Abdelaziz Bouteflika. Alors, la retraite d'Abdelaziz Bouteflika pourrait-elle ouvrir une ère nouvelle politique en Algérie? Loin de là, en raison de l'absence d'alternatives réelles en dehors du système, cela fait en effet 20 ans que les partis politiques et d'autres groupes religieux indépendants s'avèrent totalement marginalisés en Algérie au profit du clan Bouteflika. Autre écueil, la mainmise de la génération coloniale et ses querelles de chapelle sur la scène politique au détriment des jeunes qui forment 70% de la population du pays et n'ont pas connu la guerre d'indépendance, espère juste que l'Algérie restera ce pays fort. On reste avec vous, Estelle Fia. Cette fois-ci, on revient ici en Côte d'Ivoire. Un drame du côté de Port-Boué. Un gros camion tue deux femmes à Gonzagueville. Le mardi 12 mars, un début de semaine avec une succession d'accidents à Abidjan, à Gonzagueville, un quartier de la commune de Port-Boué. Un gros camion transportant du sable a fait une sortie de route, comme l'ont rapporté les témoins sur place. Dans la tentative du conducteur de vouloir malheureusement reprendre le contrôle de son véhicule, ce dernier va percuter deux personnes. On n'a pas pour l'instant l'identité des victimes, on sait juste qu'il s'agit de deux femmes. Une étudiante sénégalaise a été tuée cette fois-ci à Manchester. Lala Camara, c'est son nom. Elle a été donc retrouvée morte dans son appartement. Alors, on va de drame en drame et cette fois en dehors de nos frontières. Cette tristesse et consternation au sein de la communauté sénégalaise vivant en Angleterre pour cause une Sénégalaise répondant au nom de Lala Camara a été retrouvée morte dimanche dans son appartement. La jeune fille, selon les informations, y était pour des études, c'est-à-dire qu'elle était au Canada pour aller à l'école pour ses études de médecine. Le corps sans vie a été acheminé à la morgue d'un établissement de la place pour des besoins d'autopsie. Ce après que la police ait procédé à un constat d'usage. La bonne nouvelle, c'est que les investigations auraient permis de localiser les deux bourreaux de la victime, qui seraient deux Sénégalais âgés de 21 et 25 ans. Alors, les présumés coupables de l'étudiante sont placés sous le régime de garde à vue pour besoin d'enquête. Plus de 30 panneaux publicitaires non autorisés ont été démantelés mardi dans la commune de Koumassi, dans le cadre d'une opération d'assainissement et de réorganisation de l'affichage publicitaire dans le district autonome d'Abidjan. Selon une note d'information transmise à l'APA, cette opération qui s'étendra à toutes les communes du district d'Abidjan a été menée par le Conseil supérieur de la publicité aidé des forces de l'ordre. C'est le lieu de rappeler que cette opération s'étendra sur toutes les communes d'Abidjan. Ok, à Cocody, les élèves dans la rue pour réclamer donc la reprise des cours. Si dans certains établissements l'on assiste à la reprise timide des cours, dans plusieurs autres écoles, la reprise des cours reste toujours un point mort. Le mardi 12 mars 2019, les lycéens et collégiens ont envahi les rues de la commune de Cocody pour réclamer la reprise des cours. Ils ont appréhendé les rues de la commune résidentielle pour porter leur message, celui de la reprise des cours. C'est la section du lycée classique d'Abidjan de la Fédération estudiantine et scolaire de la Côte d'Ivoire, en abrégé FESI, qui a mené cette marche de protestation. Merci à vous, Estelle Fia du service Société. Au Venezuela, l'opposant Juan Guaido a promis de sortir le pays donc de la pénombre alors qu'une panne d'électricité géante continue d'affecter la population. Nicolas Maduro, de son côté, a lui estimé avoir gagné donc cette guerre électrique. On en sait plus dans cet élément. Des files ininterrompues de camions-citernes. À côté d'eux,
des dizaines de familles alignées pour remplir leurs bidons d'eau. Une semaine de coupure de courant ont privé les Vénézuéliens d'électricité, mais aussi d'eau et de moyens de communication. Cela fait 7 jours qu'on n'a plus d'eau. Je dois venir de Caricuao pour avoir de l'eau. Vous trouvez ça juste? C'est un sabotage du gouvernement. Les usines de traitement d'eau sont tenues par l'armée. Personne d'autre ne peut être responsable. Lundi, le Parlement dirigé par l'opposition a déclaré l'état d'alerte. Mardi, le président par intérim autoproclamé Juan Guaido a appelé les Vénézuéliens à descendre dans les rues. Le courant a pourtant été rétabli ce week-end dans plusieurs zones du pays, dont la capitale. Mais les coupures sont toujours fréquentes. La panne électrique massive a forcé les écoles et de nombreuses entreprises à fermer. De quoi pénaliser encore un peu plus une population frappée de plein fouet par des années de récession et d'hyperinflation. Pour l'opposition, cette panne géante est due à des années de corruption et de négligence du gouvernement de Nicolás Maduro. Accusation rejetée par le gouvernement qui pointe du doigt Juan Guaido, l'accusant d'avoir saboté le réseau électrique du pays. Le parquet a ouvert une nouvelle enquête qui s'ajoute à une autre, ouverte au mois de janvier, contre Juan Gerardo Guaido Márquez. Juan Guaido est déjà visé par une enquête pour incitation à la violence. Un mot de football dans ce journal porté par un incroyable Cristiano Ronaldo, auteur d'un triplé. La Juventus Turin a renversé l'Atlético Madrid 3-0, 2-0 à l'aller. Les Turinois sont en quart de finale de la Ligue des Champions comme Manchester City. On en sait plus avec Innocent Seka. Rarement, les huitièmes de finale de la Ligue des Champions auront réservé autant de renversements de situation. Après les déconfitures du Real Madrid et du PSG la semaine passée, c'est l'Atlético de Madrid qui a laissé filer une qualification qui lui tendait les bras. Victorieux de la Juventus Turin à l'aller 2-0, les joueurs de l'Atlético Madrid ont sombré 3-0, giflés par une vieille dame impressionnante, à l'image d'un Cristiano Ronaldo. Auteur donc d'un triplé, les Turinois sont quart de finale de la Ligue des Champions, tout comme City qui a étriclé Scales 7-0. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Plus d'informations sur www.firsttvafrica.tv.